Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on va parler des agrégats dans dans le cas de Transact SQL. Donc finalement, c'est des choses qu'on a déjà vues dans le cours de Oracle. Seulement aujourd'hui, on va essayer de les traiter dans un langage de Microsoft SQL Server. Donc bien sûr, le concept il sera le même. Il y a une petite différence concernant la syntaxe qu'on va essayer de le voir dans ce chapitre. Alors là, donc je vous donne ici la syntaxe générale de GroupBy. Donc, c'est via le GroupBy qu'on va essayer de calculer des agrégats, bien d'appliquer des agrégats. Alors, vous avez là le GroupBy classique où on fait GroupBy une colonne ou une expression. Donc, une colonne, c'est une colonne d'une table. Et expression, ça peut être, par exemple, un calcul où on va faire appel à des colonnes d'une table ou plusieurs. Alors, vous avez l'autre deuxième possibilité, c'est d'utiliser GroupBy avec le rollup. Donc, rollup, et là, je peux spécifier une ou plusieurs colonnes. Donc, une colonne ou bien aussi une expression. Alors là, vous voyez que rollup, comme on a vu dans Oracle, il va permettre d'afficher en même temps le total, par exemple, ou ce qu'on appelle le grand total, l'iso-toto, d'accord? Et finalement, on trouve le GroupBy. Donc là, vous voyez que le rollup, il va essayer de donner plus de détails par rapport à un simple GroupBy. Et vous avez donc le cube. Alors, cube, donc comme rollup, donc ça va permettre de calculer toutes les possibilités lorsque je mentionne C1 jusqu'à Cn. D'accord? Donc là, c'est toutes les combinaisons possibles. Et vous avez GroupBy rien. D'accord? Et ça calcule le grand total. Alors, voilà quelques exemples de GroupBy. Ici, on fait select une colonne A, virgule une colonne B, from une table, GroupBy colonne 1, colonne B. Donc là, vous voyez, je peux faire un GroupBy multiple. Donc là, c'est autorisé, cette syntaxe. Alors pareil, je peux faire select colonne A plus colonne B. Donc là, c'est une expression qu'on va essayer de calculer. Alors bien sûr, en considérant que colonne A et colonne B, ce sont deux types qui peuvent être, on va dire, additionnés. Par exemple, le cas entier ou bien de manière générale, un nombre float. From T, GroupBy colonne 1, colonne B. D'accord? Donc là, je fais l'expression A, la colonne A plus la colonne B, mais tout en groupant avec colonne A, virgule, colonne B. Alors aussi autoriser colonne A plus colonne B from T, GroupBy, expression, où on aura ici colonne A plus colonne B. Donc c'est la même expression qu'on a sélectionnée à ce niveau-là. Select colonne A plus colonne B plus une constante, d'accord? From T, from la table, GroupBy, colonne A, virgule, colonne B. D'accord? Vous voyez que ça, c'est quasiment la même chose que la deuxième, sauf qu'ici, qu'on a rajouté une constante. Alors, ce qui n'est pas permis, c'est le fait de dire select colonne A, virgule, colonne B, from table T, GroupBy, colonne A plus colonne B. D'accord? Ou bien select colonne A plus une constante plus colonne B from table GroupBy colonne A plus colonne B. D'accord? Donc là, si vous voulez, c'est un peu la syntaxe de GroupBy. Alors, ce qui nous intéresse, nous, dans cette partie, c'est de voir un peu l'utilisation de rollup, puisqu'on est dans un contexte d'analyse rollup. Alors, quelle sera, par exemple, la fonction rollup ou bien Q? Alors là, dans la définition, on dit groupe rollup, groupe by rollup, crée un groupe pour chaque combinaison d'expressions de colonnes. D'accord? Donc, on va, pour simplifier, on va parler de rollup d'un ensemble de colonnes. En outre, il enrôle, en gros, ça veut dire rollup, les résultats en sous-toto et grand toto.
Pour ce faire, il se déplace de droite à gauche en diminuant le nombre d'expressions de colonnes sur lesquelles il crée des groupes et là où les agrégations. Alors, bien sûr, l'ordre des colonnes affecte la sortie. Donc, bien sûr, l'ordre d'écriture des colonnes. Si on change, bien sûr, le résultat va changer. D'accord? Il peut aussi même affecter le nombre de lignes dans l'ensemble des résultats obtenus. Alors, on va prendre un exemple. Supposons que je fais un select d'une table et après, donc, je fais group by rollup et colonne 1, colonne 2, colonne 3, colonne 4. Donc là, j'ai mentionné 4 colonnes. Donc là, cette commande, il va créer des groupes pour chaque combinaison d'expressions de colonnes. Donc là, c'est un peu l'équivalent. Donc cette expression, c'est la même chose que si je fais un groupe by colonne 1, virgule, colonne 2, virgule, colonne 3, virgule, colonne 4. Union, union du résultat avec un autre select où on aura un groupe by colonne 1, virgule, colonne 2, virgule, colonne 3. D'accord? Union, groupe by colonne 1, virgule, colonne 2, virgule, nul, nul. D'accord? C'est comme il n'y a rien. Union, colonne 1, virgule, nul, nul, nul. Union, nul. D'accord? Donc là, au lieu d'écrire en fait 1, 2, 3, 4, 5 requêtes de select avec group by, vous voyez ici que group by rollup, il va le faire dans une seule requête. D'accord? Bien sûr, le résultat sera la même. Alors, de manière pareille, alors cube, il fonctionne de la même manière que rollup, sauf que le résultat, bien sûr, il sera différent. Alors, group by toujours suivi de cube. Et là, je peux mentionner un ou plusieurs colonnes. Créer des groupes pour toutes les combinaisons possibles de colonnes. D'accord? Donc, toutes les combinaisons possibles. Par exemple, si je fais ici groupe by cube AB, donc là, c'est deux colonnes. Les résultats ont des groupes pour les valeurs uniques de. Alors, c'est comme l'équivalent. Donc là, ça, c'est l'équivalent d'un select. D'accord? From, donc c'est quelque chose, from une table, group by AB, union, une autre requête qui dit select, la même chose, from la même table, group by B, parce que le nul on ignore, union, select la même chose, from la même chose, group by A. D'accord? Union, le grand total, où on n'aura rien. Bien tout simplement group by vide. Là, vous voyez que le résultat, bien sûr, il est différent par rapport à l'autre. Supposons ici que je mets grouping by, group by rollup, AP. Donc, le résultat sera tout simplement la première, suivie de la troisième, suivie de la dernière. Donc, on n'aura pas la possibilité d'avoir le vide avec le but. Donc là, on va passer maintenant à la partie pratique. Alors, je reviens toujours dans mon environnement de Microsoft SQL Server Management Studio. Et là, donc, je vais essayer de vous montrer un peu comment on va essayer de faire des requêtes d'analyse, d'accord, sur notre data warehouse. Je rappelle mon data warehouse. Alors, pour les gens qui n'ont pas encore fait, donc, vous allez directement dans votre AdventureWorks 2017, diagramme de base, et vous allez créer un nouveau schéma. D'accord? Alors, vous revenez, je crois, dans les premières vidéos où on montre comment créer ce MLT. Donc, notre MLT, donc là, vous voyez que principalement, vous avez la table des faits, c'est Facts Internet Sales. On a ici la première dimension qui est produit. Alors, bien sûr, c'est un schéma en flocon. Pourquoi? Parce que alors, on fait référence à une autre table. On fait référence à une autre table. Donc, on a ici le produit. Alors, chaque produit, il fait partie d'une subcatégorie ou bien sous-catégorie. Et chaque sous-catégorie fait partie d'une famille de catégories.
Là, vous voyez qu'ici, il y a comment dire, un lien fils-père. Donc, un produit. Donc, dans un subcatégorie, je peux avoir plusieurs produits. Et un produit, il appartient à une seule sous-catégorie. De la même manière, dans une catégorie, je peux avoir plusieurs sous-catégories. Et un sous-catégorie, il appartient à une seule catégorie. Vous avez aussi d'autres dimensions qui est la dimension date. Alors là, donc on fait appel à date. Pourquoi? Pour enregistrer principalement. Donc là, je vais agrandir un petit peu. Alors, comme vous voyez ici, on enregistre l'order date. Donc là, vous revenez à l'exploration. Donc la vidéo sur l'exploration des tables de faits. Donc là, vous aurez ici une explication bien de le sens de chaque propriété. Donc je rappelle, ça c'est l'ordre de la date de la commande. D'accord? On a aussi la date de paiement, la date de livraison, etc. Donc là, vous voyez, ce sont des clés qu'on va essayer de trouver comme clé primaire, d'accord, dans date key. Et dans la date, on a plusieurs propriétés, on a le mois, etc. D'accord? Donc là, on va essayer de vous montrer dans cette partie pratique comment on peut réaliser des analyses, on va dire, sur les dimensions en utilisant SQL. Donc là, on va supposer que notre data warehouse se forme d'une base de données. D'accord? On le voit ici, se forme de plusieurs tables. D'accord? Et bien sûr, ce qui nous intéresse ici, on a dit, c'est les faits ventes sur Internet. Donc, les ventes sur Internet uniquement. Et on va les analyser par rapport au produit et par rapport à la date. Au fur et à mesure, bien sûr, on peut rajouter d'autres dimensions, comme par exemple le devise, la promotion et le client. Alors, pour vous faciliter un peu la vie, on va analyser uniquement les deux premières, c'est-à-dire le produit et ça est aussi sur la date. Et pour le moment, donc, on va essayer d'aller vers notre fichier script. Alors, dans la partie requête, vous pouvez créer ici nouvelle requête. Donc, il sera un fichier qui sera dans le projet qui s'appelle Exploration Data Warehouse SQL. Alors donc, on commence par la première commande. Alors, use AdventureWorks Data Warehouse 2017. Là, c'est pour faire appel ou bien, on va dire, importer la base de données sur laquelle on travaille. Voilà, donc on va exécuter la première commande. Ensuite, donc on va faire la première, si vous voulez, fonction d'agrégat qu'on applique sur le fact internexes. Donc là, on a la table fact internexes. Donc on veut exécuter dans cette requête select count sales amount from fact internexes group by rien. D'accord? Donc group by rien, ou bien nul, c'est la même chose que rien. C'est-à-dire, on met juste select count from la table. D'accord? Donc là, group by, c'est-à-dire on aura un seul groupe. Donc là, il va afficher quoi? Alors, 60 398. Donc là, ça correspond à quoi? Ça correspond en fait au nombre de lignes qu'on a au niveau de la table. Donc la table qui est fact internexes. En d'autres termes, ça représente le nombre de ventes. Combien de ventes on a eu? D'accord? Et ça c'est tout simplement en calculant le nombre de lignes. Alors ici, on va faire la même requête, sauf que maintenant, on va calculer le chiffre d'affaires, la somme des ventes. Donc là, on va faire select order date, sum sell amount. Donc sell amount, ça veut dire, on va dire le prix. D'accord? Le prix de la facture, la via de la vente. D'accord? Donc là, on va le trouver à ce niveau-là. Donc unit price. Parce que unit price, c'est le prix dans une vente, on peut avoir plusieurs produits. D'accord? Donc ce qui nous intéresse ici, c'est sales amount. Sales amount, ça veut dire dans une vente, c'est comme une facture. D'accord? Quel est le chiffre on a au niveau de la facture? D'accord? Lorsque je fais somme de 16 amount, ça va m'afficher